chiffres. Comment se porte Sarreguemines? Le premier adjoint en charge des sports, Marc Zingraf, nous donnera l'avis de la municipalité. Alors, du côté des clubs sportifs, c'était évidemment impossible d'accueillir tous les clubs de la ville. Il y en a beaucoup trop. 3 présidents de clubs, cependant, sont sur le plateau. Ils vivent des situations un peu différentes. Ils sont là pour témoigner. Il y a Christophe Marie, président du Sarreguemines Football Club, Philippe Dillman, président de l'asso gymnastique, et Christophe Hoffmann, président de Sarreguemines Jump, le centre hippique. Alors bonjour à tous les 4 et merci beaucoup d'accepter de témoigner sur ce plateau. Sarreguemines, si on résume un peu la situation, finalement, c'est un très beau palmarès. Il y a des grands champions, des très bons résultats. On a eu encore récemment Aurélie Muller, championne du monde en eau libre en Russie, qualifiée pour les JO. Nicolas Pfeiffer, numéro 2 mondial de tennis en e-sport. Axel Ham, championne de France de marche athlétique. Christian Malik, champion de France de vol à voile. Dans quelques jours, il y a aussi samedi Cédric Touche qui part à la conquête d'une nouvelle victoire en kickboxing. Il y a aussi des très bons résultats en athlétisme, en gymnastique, en équitation, en équipe aussi. On pense à la lutte qui a été plusieurs fois championne de France, en individuel aussi en lutte avec Yacine Ozaï. Alors, par rapport à tous ces bons résultats, moi j'ai envie de me tourner vers vous en premier, Marc Zingraf. Y a-t-il des subventions supplémentaires qui sont débloquées par la ville au prorata des bons résultats, ou bien peut-être des coups de pouce aussi supplémentaires quand il s'agit d'aller participer à des compétitions un peu lointaines ? Oui, évidemment, à différents titres. Tout d'abord, il faut se souvenir que les subventions sont relatives à la catégorie, notamment en élite. Les clubs qui fonctionnent en élite, c'est-à-dire en division nationale 1, 2, 3, 4, eh bien, évidemment, voient arriver des subventions différentes d'autres clubs. Par ailleurs, les sélections des équipes, dans certains grands rendez-vous, notamment les Jeux Olympiques, donnent droit, effectivement, à des aides particulières. Et le nombre de licenciés, à quel point est-ce un critère déterminant pour le montant annuel de subvention? Alors, on a énormément de licenciés sportifs à Sarreguemines, pas loin de 7000, mais c'est certain que ça entre dans le compte, dans le décompte et dans le calcul, évidemment, de ce que va toucher le club. Un club a tout intérêt à d'abord déclarer tous ses licenciés et en avoir beaucoup. Ce qui compte également, c'est l'encadrement de ces licenciés, en ce qui concerne la subvention, et puis tout particulièrement le nombre de jeunes qui sont licenciés au club et qui y fonctionnent. Alors je m'adresse du coup maintenant aux 3 présidents. Selon vous, les clubs sportifs de Sarreguemines sont-ils suffisamment soutenus par la municipalité? Qui se lance? Allez. Christophe Marie. Je dirais jamais assez. C'est toujours le leitmotiv quand on rencontre Marc ou le député maire. Mais quand on regarde, nous, quand on se compare, c'est par rapport à des clubs de même niveau. Donc cette année, c'est Taon, dans les Vosges, c'est Amnéville, mais qui a malheureusement disparu, c'est Forbach, et c'est Pagny-sur-Moselle qui vient de monter. Et on s'aperçoit que la subvention est assez conséquente et parmi les meilleures. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas que la Lorraine, il y a l'Alsace, il y a la Champagne-Ardenne, des fois il y a la Franche-Comté. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec Marc au carré VIP pour le match contre Ilzac. Et donc le président était avec nous et il nous demandait à peu près combien était notre subvention. Alors, sachant que Ilzac, c'est une ville à peu près de 20-24 000 habitants comme Sarreguemines, eux étaient plus d'une fois et demie supérieurs aux nôtres. Mais c'est l'Alsace, et Marc lui faisait justement remarquer qu'à Sarreguemines, il y a quantité de clubs de foot, et donc il ne peut pas, s'il y avait un seul club, c'est sûr qu'on aurait d'autres moyens, mais il doit tenir compte du passé, et c'est vrai que le fait qu'il y ait beaucoup de clubs, ça morcelle. Juste pour terminer, moi je viens d'une sous-préfecture des Hauts-de-Seine où il y a 60 000 habitants. Il y a un seul club de foot, donc c'est beaucoup plus facile. Donc il faudra peut-être qu'on reparle un jour de fusionner tous les clubs de foot de Sarreguemines, mais ça je pense que ça fera l'objet d'un autre débat parce qu'il y a beaucoup d'arguments différents par rapport à ça. Du côté de la gym, est-ce que vous vous sentez suffisamment soutenu par la municipalité? Oui, on est soutenu par la municipalité. Effectivement, quand on va vers l'extérieur, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont faites ici sur Sarreguemines. C'est une des raisons pour laquelle on peut envisager de lancer des projets, de se positionner au niveau national, voire international. Alors effectivement, ça représente presque la moitié du budget, les subventions. Ça nous permet, nous, d'avoir une belle assise et puis d'augmenter des projets qui vont nous permettre d'être un petit peu vers l'extérieur, mais on en reparlera peut-être plus tard.
En équitation, Sarreguemines Jump, vous êtes content ou pas? Oui, tout à fait, évidemment. On va croire que je vous ai sélectionné pour avoir un consensus dans ce plateau-là, ça ne va pas du tout. Non, pas du tout. Il faut bien comprendre enfin, pour notre part, la part de la subvention, ça représente quand même un peu 15 à 20% de notre budget, donc la part est quand même plus importante et on n'attend pas que les subventions de la ville ou du conseil général, par exemple, pour se développer, pour investir et pour accueillir d'autres personnes. Mais c'est clair, et ça, par rapport au contact aussi que j'ai eu avec les autres présidents d'associations, qu'à Sarreguemines, on est plutôt bien loti par rapport à ça. Et il n'y a pas que la part subvention, il y a aussi tout le back-office de la ville qui peut nous permettre derrière d'aider. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que directement l'argent, il y a aussi des gens qui sont disponibles, que ce soit des moyens techniques ou même des moyens juridiques, qui sont tout à fait intéressants au niveau de la ville. Alors, directement ou peut-être aussi indirectement, tous les clubs sportifs de Sarreguemines coûtent combien à la ville ? Globalement, en subvention, on tourne autour de 850 000 € par an pour ce qui est des subventions. Dans ces subventions-là, il y a ce qui concerne la prise en charge de l'élite, la prise en charge de l'encadrement, la prise en charge des animations qui ont lieu tout au long de l'année, donc la pratique. On parlait tout à l'heure de ceux qui sont sélectionnés pour des opérations, pour des compétitions particulières, les animations que les clubs font aussi pour développer leur autofinancement. L'autofinancement, c'est important. On le voit notamment au niveau du cercle hippique. Ils ont la possibilité également d'avoir leurs propres moyens, de s'aider eux-mêmes et d'être dynamiques de ce point de vue-là. Mais c'est important aussi de souligner que là, on parle du chiffre concernant directement les subventions. On a un montant qui n'est pas loin de celui-là si on prend en compte tout ce que ces 70 clubs nous coûtent chaque année en logistique, en accompagnement, en mise à disposition. Je rappelle également qu'on a des véhicules qui tournent à leur service pour se rendre dans les compétitions. Si vous additionnez tout ça, vous atteignez des montants quand même considérables. Et ça, c'est des services qui n'existent pas partout. Cette mise à disposition, cette disponibilité du service des sports sur le suivi des associations, ça n'existe pas forcément partout. Et effectivement, chaque club, il faut le voir dans son histoire, dans ses rapports avec le territoire. C'est vrai qu'ici, par exemple, pour prendre le cas du foot, eh bien, on a un certain nombre d'équipes qui sont l'héritage de l'histoire, puisque c'était des communes qui se sont retrouvés en communauté d'abord et en situation urbaine avec Sarreguemines, qui ont fusionné, mais qui n'ont pas voulu lâcher. Voilà. Par exemple. Ils sont devenus des quartiers, mais sans lâcher leurs équipes de foot. Donc il y a cette volonté de garder une continuité qu'aujourd'hui nous assumons sur le plan sportif. Mais il est clair que la ville de Sarreguemines ne peut pas se développer comme ça éternellement. On a entre 60 et 70 associations qui fonctionnent. On ne peut pas en prendre en charge de nouvelles. Et surtout, aujourd'hui, c'est absolument important d'éviter tout doublon. Nous refusons systématiquement que les clubs aujourd'hui se dédoublent ou n'interviennent sur un créneau déjà existant. On entend beaucoup parler, alors, au niveau national, de coupes budgétaires, mais c'est retranscrit aussi sur les communes, puisque du coup les dotations de l'État sont moins importantes. Du coup, au niveau de Sarreguemines, est-ce que vous allez continuer exactement la même politique vis-à-vis des clubs sportifs, ou va-t-il y avoir des baisses de subventions? Ou est-ce qu'elles sont déjà planifiées d'ailleurs? Alors, il est clair qu'il y a actuellement un effet domino qui atteint tout le monde. Entre l'État et le particulier, les collectivités n'échappent pas à la règle. Alors nous avons déjà commencé dans certains cas l'année dernière. Nous avons néanmoins une méthode. Nous observons ce qui se passe dans le club, nous regardons les disponibilités du club, nous regardons s'il a par exemple des employés, s'il a on va dire un fonctionnement qui est particulièrement onéreux. Enfin, tout est pris en compte et nous essayons d'agir sans mettre le club dans l'embarras. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y aura pas de baisse de subventions à un moment ou à un autre. Il y en a eu l'année dernière, il y en aura encore par la suite. Il suffit de suivre un petit peu les informations pour se rendre compte de l'air du temps. Ce qui est important justement, c'est de le faire de façon à durer. Ce qui est important, c'est que le dynamisme des associations dure, qu'elles aient les moyens de faire face à leur saison, d'aller de l'avant, d'être dynamiques. Et nous sommes là pour observer, pour les épauler. Mais alors, quels sont les moyens de fonctionner? C'est une chose, les moyens d'investir, c'en est radicalement une autre. Et là, je pense plus précisément du coup à Sarreguemines Jump. Vous avez des infrastructures qui sont assez énormes, qui, ceci dit, nécessitent de nouveaux aménagements, nécessitent d'être un peu remises à jour, voire agrandies. Est-ce que la ville va le faire? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que la ville de Sarreguemines peut se permettre d'avoir un club hippique?
Alors, tout d'abord, ce dernier volet de la question, oui, nous croyons que Sarreguemines peut, évidemment, et doit avoir ce club hippique qui fonctionne selon une formule qui devient rare. C'est-à-dire que ce n'est pas un club privé qui existe dans un but plus ou moins lucratif, mais ici, nous avons une association qui s'inscrit dans la volonté communale de permettre aux gens, aux enfants, d'accéder à la pratique de l'équitation. Donc on est dans une philosophie particulièrement méritante, difficile, certes, dans le contexte d'aujourd'hui, mais nous nous appliquons à mettre en place ce qu'il faut pour qu'ils puissent le faire. D'où les investissements, parce que là, on a parlé des subventions tout à l'heure, mais les investissements qui ont lieu pour les associations sont importantes. Elles continuent, malgré les difficultés de l'ère du temps, tout simplement parce que nous croyons dans le travail que font les associations auprès de notre population, et c'est d'autant plus utile, justement, quand les temps sont difficiles. Alors, qu'est-ce qui va être réalisé au niveau du centre hippique avec les prochains investissements de la ville? Pour rebondir sur ce qu'ils disait Marc, c'est vrai que nous sommes l'une des dernières associations, l'un des derniers centres hippiques qui continue à accueillir des jeunes enfants et qui joue le rôle d'école. De plus en plus de centres s'ouvrent, mais plus pour attirer le propriétaire de chevaux et dans un fonctionnement privé. Nous sommes quasiment les derniers dans l'Est mosellan à accueillir les élèves. Ce que moi j'appelle l'élève, la partie école dans notre centre équestre. Et pour développer ça et pour continuer à le faire, on a besoin de moyens, déjà de remettre en état une structure qui a été installée de mémoire il y a plus de 50 ans, qui n'était même pas neuve à l'époque. Donc aujourd'hui est prévue la remise en état de la carrière extérieure qui va être couverte d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine, et ensuite de pouvoir rénover la partie boxe de chevaux et d'autres projets encore, mais bon là je ne vais pas vouloir rentrer trop vite dans tout ça, mais un budget relativement important, c'est certain, qui est en cours de discussion sur la mandature actuelle. Et alors, chez vous, tous les deux, en termes de projet d'investissement, vous venez d'avoir là, tout récemment le stade des Faïenciers pour le foot. Il n'y a pas si longtemps que ça, le complexe gymnique Émilie Le Pennec. Il y a encore des besoins ou c'est bon pour quelques années? Non, il y a toujours besoin. J'aimerais, parce qu'on va bientôt fêter les 2 ans du principe de précaution pour l'interdiction du petit synthé suite à une malformation du fournisseur ou du poseur, mais bon, ça fait 2 ans qu'on n'a pas le droit de se servir du petit synthé. Et donc le synthé nous a fait beaucoup de bien, mais au niveau des créneaux, on devient trop juste. Donc on a plusieurs options avec Marc, avec Jean-Michel Albertus. On a un schiste qui sert de moins en moins parce que les joueurs rechignent à s'entraîner dessus, rechignent à jouer dessus. J'ai même eu, l'année dernière ou il y a 2 ans, une grève des parents parce qu'on faisait jouer leur gamin sur le schiste et pas sur le verre, pour tout vous dire. Et donc on a un projet à court terme, j'aimerais bien, mais bon, après, c'est pas moi qui le finance, c'est la municipalité, pour ce schiste. Après, au stade des Faïenceries, vous le soulignez, il y a aussi un projet, mais à plusieurs années, parce que là aussi, c'est un gros financement, où on aurait un système comme à Amnéville ou à Bissheim, où avec un synthétique, une tribune centrale et un verre derrière. Et à partir de là, on pourra faire des grandes choses. On en fait déjà des grandes, mais ça serait un plus et un confort supplémentaire. Donc il faut faire mieux quand même que le match nul du week-end dernier. Hein. Oui, c'est 2 nuls, une défaite chez nous. Hein. C'est dur, mais c'est le niveau national, comme on le disait tout à l'heure. La gym, c'est bon, les équipements sont suffisants, tout va bien ou... Pour l'instant, pour notre dimension, oui, ça va, c'est bien. Et puis ce qui est intéressant au niveau de la municipalité aussi, c'est qu'ils réfléchissent au renouvellement. C'est-à-dire que nous, un tapis, le moindre petit tapis, c'est 1 000 €. On va faire un investissement, on essaie d'avoir un projet, un renouvellement. C'est comme si on change un stade de foot parce que la réglementation a changé, c'est 42 000 € d'investissement. Donc ça, c'est des gros chiffres tout de suite. Par contre, il y a une pensée de renouvellement. Ça fait une petite dizaine d'années quand même, hein, ce nouveau gymnase qui rentre en jeu. Alors au niveau des locaux, ça va, au niveau de la place, c'est bien. Et puis il y a une pensée maintenant de renouvellement. Par contre, oui, on essaie de le faire vivre. C'est des installations qui sont magnifiques sur Sarreguemines. Ils sont connus au niveau du Grand Est, de la France. Hein. C'est connu et reconnu parce que c'est des gens qui viennent et puis qui connaissent bien le milieu. Et puis on essaie de le faire vivre, donc par l'événementiel et puis au quotidien.
Alors, les investissements, a priori, sont à réaliser quand même en priorité par la ville. Ceci dit, les frais de fonctionnement sont à votre charge, même si vous avez des subventions pour vous donner un coup de pouce. Ces subventions sont a priori bien évidemment insuffisantes. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Vous faites comment pour compléter votre budget est-ce que vous avez un budget confortable et vous faites comment pour avoir suffisamment de financement ? Alors, le point de départ, c'est la cotisation en gymnastique, c'est l'entrée de la licence qui couvre à peu près donc la moitié de la mairie, un petit peu plus de la moitié des cotisations, et puis le reste, c'est l'événementiel. On a réalisé 13 manifestations sur l'année, dont 3 internationales, et puis voilà, on ne veut pas devenir organisateur d'événements, mais c'est quand même à un moment donné ce qui va donner le dynamisme au club. Et pour l'instant, c'est ce qui nous permet de pérenniser les emplois qui sont à notre disposition. On essaye d'avoir le milieu sportif a un peu changé, c'est-à-dire que maintenant c'est plus du bénévolat, surtout en gymnastique, et qu'on essaye de professionnaliser. Mais qui dit professionnalisation dit qualité de l'entraînement. Il faut bien accepter qu'on paye cette qualité-là un petit peu plus cher. Sarreguemines Jump se porte comment ? Se porte plutôt bien. Je pense qu'on est à peu près aux limites de la capacité d'accueil de notre établissement. C'est vrai que nous, c'est un sport qui reste relativement onéreux et les cotisations sont d'un tarif tout à fait raisonnable, mais la pratique de l'équitation est payante. Donc c'est aussi en fonction de nos ressources que l'on va bouger ce critère de tarif. Nous n'avons pas augmenté nos prix depuis près de 4 ans. Et je veux dire, on fonctionne beaucoup avec ça. Donc plus on a du monde et plus on arrive à diluer pour tout le monde un tarif d'équitation. Après, on accueille aussi des propriétaires, mais très peu par rapport à la structure globale. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Au Sarreguemines Football Club, d'après mes infos, vous avez commencé la saison n'ayant pas tout à fait bouclé le budget, c'est ça ? Oui, nous avons juste le bout du nez qui est au-dessus de l'eau, juste pour respirer. Mais je n'ai pas dit que les subventions étaient insuffisantes, j'ai dit qu'il était toujours possible de faire mieux. Donc, depuis que j'ai repris derrière Michel Young, mais bien avant ça, le club avait des fonds propres négatifs qu'avec Marie Ziegler et tous les bénévoles, on essaye de résorber. Nous sommes toujours sous DNCG, donc sous le grand patron de la fédération qui épluche nos comptes. On a le soutien de la municipalité sans laquelle on ne pourra peut-être pas être en CFA2 cette année. Et donc le budget, le budget est composé à peu près à 35% de subventions municipales, de 35 à 40% de sponsors. Après viennent les cotisations, les entrées, et puis les subventions fédérales, et puis les subventions de la région et du département. Mais bon, c'est très dur. Donc il faut encore essayer de trouver des sponsors notamment. Mais si on prend l'exemple typique du foot, parce qu'on entend toujours parler de salaires faramineux dans le foot, alors on se doute bien qu'en CFA2, il n'y a pas des salaires faramineux. Ceci dit, les joueurs sont indemnisés sous forme de primes de match et d'indemnités de déplacement. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire des économies sur ce plan-là ? Vous faites des économies sur ce plan-là, les joueurs vont partir à Sarre-Union, en Belgique, en Ligue 2, comme quelques-uns ont été approchés. Donc il faut maintenir ce budget et pourtant les indemnités qu'on leur donne sont bien loin d'être celles que certains touchent en Alsace. Pour ce qui est de la Lorraine, c'est pas, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas au niveau budget, au niveau indemnité, on n'est pas les meilleurs. Mais c'est sûr qu'au-delà de l'Alsace aussi, dès que l'Allemagne ou le Luxembourg claquent des doigts, on est obligé de s'incliner. Donc c'est le minimum qu'on puisse leur proposer et c'est vraiment pas des sommes folles et on ne dépense pas d'argent qu'on n'a pas non plus. Alors Marc Zingraf, du coup, les clubs sportifs vous disent qu'effectivement, ils font attention, qu'ils ont aussi des rentrées propres en organisant des événements, en trouvant des sponsors, etc. Mais là, quelque part, on a l'exemple de gros clubs. Les petits clubs de la ville, et il y en a quand même beaucoup, qui ont peu de licenciés, qui ne sont pas forcément très connus, parce qu'ils n'ont pas forcément des équipes ou des joueurs qui évoluent à haut niveau. Ceux-là, ils peuvent faire comment pour compléter leur budget ?
Écoutez, je crois que de toute façon, il y a une tradition associative qui fait que mobiliser des bénévoles, ça s'est toujours fait. On a tendance à en avoir moins, notamment en ce qui concerne les gros clubs, mais peut-être quelquefois dans les petits clubs, on a su garder aussi un noyau de gens qui se mobilisent. Donc ça, c'est très important. On a parlé du contexte aujourd'hui, qui est un contexte difficile. Il faut que les clubs cherchent des solutions. Ça, c'est important. Les collectivités ne pourront avoir qu'une partie des réponses à la situation. Et il faut qu'ils soient créatifs. Il faut qu'ils revoient un petit peu leur façon de faire, d'être. Peut-être aussi adapter les attentes qu'on peut avoir. On sort d'un certain nombre d'années où nous tous, dans nos pratiques associatives, on a été gâtés, pas seulement d'ailleurs dans les domaines sportifs. Aujourd'hui, quand les temps se font un petit peu plus durs, il faudra qu'on trouve tous de nouvelles réponses à la question. Je rappellerai quand même aussi que pour les petits clubs, nous avons mis en place il y a un certain nombre d'années un montant fixe qui leur est attribué. C'est-à-dire que les clubs les plus petits qui fonctionnaient avec 200-300 euros, on se rendait bien compte que ce n'était pas possible ou très très difficile de s'en sortir. On a donc augmenté cette somme qui tourne autour des 1000 euros de façon à ce qu'ils puissent avoir un minimum de vie de club et lancer la machine associative. Voilà. Donc après, on est dans une observation, comme je le disais tout à l'heure, en permanence. En tant qu'élu, je fais l'ensemble des assemblées générales des clubs et avec l'équipe du service des sports, on essaie toujours de voir les fenêtres de tir qu'il peut y avoir. On essaie de les associer à de l'événementiel. Je pense au ticket sport culture qui permet au club également d'entrer de l'argent. Mais là encore, il faut avoir des bénévoles. Pardon, je vous coupe parce qu'on arrive vers la fin de l'émission, mais toujours est-il que le message est passé. Club petit ou grand, qu'ils viennent vous voir et au cas par cas, vous verrez de quelle manière la municipalité peut agir. Le mot de la fin pour chacun d'entre vous est vraiment en quelques secondes. À votre avis, alors je me tourne vers vous en premier, Christophe Marie, les clubs sportifs peuvent-ils et doivent-ils devenir financièrement autonomes ? Financièrement autonomes, non, impossible. Les subventions, comme je disais, municipales, départementales, régionales, la Fédération française de football, tout ça fait que tout ce qui est subvention représente près de 50% du budget. Donc c'est vital et en particulier dans le foot. Un gros sponsor qui vienne et nous dise, écoutez, voilà, je mets 500 000 sur la table, je ferai le président, vous vous barrez tous et après je prends les rênes et je suis autonome. Ça s'appelle du rêve. De l'utopie, oui. Philippe Dillman, les clubs doivent-ils et peuvent-ils devenir autonomes financièrement ? Doivent-ils et peuvent-ils, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi un lien social qui est fait pour les clubs, même si on vise le haut niveau et même si on vise la pratique du haut niveau, il y a un tissu social qu'on doit faire. Ce tissu social, c'est une réponse aussi de la municipalité, de la vie municipale. Et donc, oui, il faut qu'on trouve des solutions. Ces solutions, on y réfléchit au quotidien, mais malheureusement, on a encore besoin, et c'est un rôle aussi d'avoir une subvention municipale. En équitation, c'est peut-être différent, non, même pas. Je pense qu'on devrait quand même tendre à être de plus en plus autonome. Ça, c'est ma propre opinion, mais c'est clairement pas possible, et c'est une échéance qui me paraît encore relativement lointaine. À partir du moment où la municipalité, déjà à notre niveau, s'occupe déjà de toute l'infrastructure, à notre niveau, c'est quasiment suffisant. Vous, je suppose que quelque part, au niveau de la municipalité, ça serait un rêve, qu'il n'y ait plus besoin d'avoir une grosse partie du budget pour le sport. Christophe Marie parlait d'utopie, je crois que c'est un peu utopique, mais on tend à encourager en tout cas l'autofinancement des clubs autant qu'il peut se faire. Il n'est pas facile aujourd'hui de trouver des sponsors, les temps sont ceux qu'ils sont, mais comme dit, je crois qu'on peut progresser, on peut continuer à maintenir son degré d'activité, néanmoins il faut trouver de nouvelles solutions, c'est clair. Il faut s'adapter, c'est un réflexe darwinien. Alors on espère, quoi qu'il en soit, bien évidemment, que le sport va se maintenir, voire se développer encore à Sarreguemines et que les clubs continueront à former notamment des champions, mais pas seulement, puisque les jeunes sont importants aussi, et quel que soit leur niveau. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission, et puis bonne continuation. Le mois prochain, les dossiers de Mosaïque seront consacrés à un thème radicalement différent. Un pasteur, un curé, un imam et un rabbin seront sur ce plateau pour donner leur point de vue sur la liberté d'expression dans la religion. Très bonne journée.